Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Doc Mayou et José en ce mercredi 8 décembre. Bonjour Doc Mayou. José, bon matin, bon matin. Alors, j'ai enlevé mes habits de gravité pour revêtir ceux de l'écoute. Et peut-être de la joute. C'est à vous d'en décider, c'est sujet libre. Tout à fait. Vous êtes les bienvenus. Je vois qu'il y a des gens qui sont déjà en train de lever leurs mains d'ailleurs, ce qui est bien parfait. Et je pense que le meeting de ce matin et les meetings qui s'en viennent vont être de plus en plus percutants. En tout cas, ils le sont déjà, là. Mais je pense qu'ils vont être très, 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 très partagés parce qu'il y a beaucoup de préoccupations dans la population par rapport à la gestion du gouvernement Legault, par rapport aux vaccins particulièrement. Là, on a vu l'ordre dans lequel les priorités vont être établies, quel groupe de population vont passer en premier, etc. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes. Et moi, je suis fière, sérieusement, de vos prises de position, Doc. Puis moi, ça me rejoint totalement. Je suis contente. Moi, le meeting de ce matin, là, je le souhaitais. C'est drôle, hein? Puis quand je vous ai entendu, là, ça m'a fait du bien. Oui. Oui. Chers spectateurs. Donc, en tout cas, et à l'essayer une fois dans votre vie, tu sais, un mois à l'essayer, là, moi, je pense que ça serait le temps, là. Parce que là, on est vraiment, Doc est collé à l'actualité, collé à ce qui se passe au niveau de la COVID, de la pandémie. Il ne pense pas nécessairement comme tout le monde pense présentement. Il nous amène à réfléchir différemment. On dirait que je fais un live de publicité. C'est prévu du tout, là, ça sort spontanément. Mais je pense vraiment que s'il y a un mois pour vous abonner au meeting, c'est celui-là. Voilà, c'est dit. José, chers spectateurs, je vais vous résumer ma pensée en une phrase. José, tout à l'heure, on se parlait, tu as eu un flash. Oui. Tu parlais, j'en ai eu un. Sais-tu lequel il est? La vaccination n'est pas un geste politique, mais un geste médical. Je répète, la vaccination contre le virus chinois n'est pas un geste politique comme voter, mais un geste médical. Nul besoin d'épiloguer davantage. Exact. Aux portes de l'évidence, il n'est point besoin d'accrocher une grosse enseigne. Malheureusement, l'humain étant ce qu'il est, régulièrement, aux portes de l'évidence, nous devons accrocher une grosse enseigne. Jean-François, tu n'auras pas beaucoup de texte pour cette sortie-là. Le vaccin n'est pas un geste politique comme aller voter, mais bien un geste médical, avec toutes les connotations y attachées. Il y en a plusieurs qui veulent savoir ça, autant sur notre groupe, autant ici, je viens de voir apparaître la question, si vous allez vous faire vacciner, avez-vous pris votre décision là-dessus? Ben oui. Ben oui, je suis dans le groupe. Alors, chers amis, le chemin maillot, imaginez-vous donc, le chemin maillot de la vaccination. J'aime autant vous le dire, les spectateurs, c'est loin de ce qu'on lit dans le Journal de Montréal ce matin. Et vaccination, le chemin de la vaccination maillot, José, tu en es témoin. On est mardi. Quand est-ce a-t-il été élaboré? Ah ben, il a sorti lundi publiquement, puis ça a été élaboré la semaine dernière.
Donc, le chemin maillot de la vaccination, chers spectateurs, précède. Wow! OK. Précède. Oui. Ce qu'on retrouve dans le Journal de Montréal de ce matin, c'est-à-dire la position gouvernementale. Et, pour répondre à ta question, dans le chemin de vaccination maillot, il y a 3 phases. 1, 2, 3. Et je suis avec les collègues médecins dans la 3e. Maintenant, si vous me demandez si je le prends tout de suite dans la première cohorte pour vous inciter, vous rassurer, aucun problème. Je ne me suis pas mis dans la 3e. Les médecins sont beaucoup plus aptes à prévenir l'infection du virus chinois que tous les autres professionnels. C'est comme ça. Écoutez, on a une formation médicale. La contagion... Je pense que les gens étaient plutôt intéressés à savoir si vous faisiez confiance au vaccin. Parce que tout est là-dedans présentement. Là. Il y a une grande partie de la population qui ne fait pas confiance du tout à ce vaccin-là. Vous pouvez me demander, je suis très transparent, est-ce que j'ai pris le vaccin contre la grippe annuelle, la grippe saisonnière? Oui, il y a un mois. J'ai été un des premiers à demander au CLSC, Madame l'infirmière, auriez-vous l'obligeance de piquer ce pauvre vieillard? D'abord, il n'est pas pauvre, il n'est pas si pauvre que ça, et puis il n'est pas si vieux que ça. Mais il est quand même, c'est pas une jeunesse. Alors, la réponse, selon le plan Legault, je suis en 10e position, et je suis bien contente. Voilà. Alors, moi, c'est le reste de la population. Selon le plan Legault, je serais dans la 2e cohorte. Maintenant, ce n'est pas nécessaire que je sois dans la 2e. Je peux l'être, puis je peux être dans la première. Si vous voulez me lancer un défi, puis dire, Maillot, écoute, si toi, tu te fais vacciner, ça va inspirer beaucoup de monde. Ça va donner aucun problème. Venez me piquer. Oui, aucun problème avec ça. Alors, on débute l'émission avec le premier qui a levé sa main. Vous pouvez ouvrir votre micro. À vous la parole. Sinon, on va passer à quelqu'un d'autre. Alors, on va passer. Juste au bon moment. Bonjour, Pierre-Marc. Oui, bonjour. Moi, je suis la gonzesse qui vous a appelé la semaine passée, mardi. Oui. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Vous m'aviez dit de respirer par le nez, là, compte tenu que je venais de rencontrer une femme. Là, ça faisait quelques semaines. Puis c'est ça. Puis j'ai comme eu tendance à mettre tous mes œufs dans le même panier avec elle, en espérant qu'elle réponde à tous mes besoins sociaux. Oui, c'est ça, évidemment. Quel âge il a, notre Pierre-Marc? Il a 29 ans. Ouais. Il est dangereux. Il est difficilement laissable lousse. Oui, non, effectivement. Puis c'est ça. Puis vous m'aviez traité de gonzesse à raison. Puis je pense que c'est ce qui vous différencie des autres intervenants. Je pense que la plupart auraient probablement été complaisants face à ça, m'auraient mis en dessous de la jupe, m'auraient dit hey, c'est pas évident ce que tu vis, puis ça doit être. Puis tout ça, ils m'auraient joué du violon rien qu'en masse. Puis je pense que c'est ça la différence entre vous. Puis tu sais, avec vous, je pense qu'on peut facilement comme s'enfarger dans la forme, mais on passerait à côté du fond. Puis c'est ce que j'ai toujours refusé de faire avec vous parce que je trouvais donc que le fond de ce que vous disiez, c'est ça qui avait le plus de bon sens. Fait que c'est ça. Moi, bon, c'est sûr que du fait que je suis gonzesse, je vous avais déjà appelé du fait que mon père est décédé, moi, quand j'avais 16 ans. Puis, mais c'est ça, mais en même temps, il a un peu plus joué le rôle de la mère que ma propre mère. Là. Fait que, puis je vous ai souvent entendu dire qu'un homme qui s'est substitué au rôle maternel pouvait difficilement jouer un rôle de père ensuite. Puis c'est vrai que pour certains, c'est très vrai que pour certains trucs, là,
comme homme, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai eu là, par rapport à ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que, autrement dit, vous avez comme été une sorte de figure paternelle à distance pour moi, là, une espèce de substitut. Puis c'est pour ça, je pense que je vous appelle encore aujourd'hui quand ça, j'ai certaines difficultés. Là. C'est ça, dans le fond, que je voulais vous dire, c'est que, bon, j'ai eu une réflexion par rapport à notre petit échange qu'on a eu la semaine dernière. Puis c'est ça, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais des besoins sociaux que je pouvais très bien les satisfaire avec d'autres personnes que je connais, dans le sens d'échanger avec ces personnes-là, que ce soit des hommes ou des femmes, puis que c'était correct d'entretenir ces liens-là. Moi, j'ai tendance à faire beaucoup de blagues, puis à être très, très sociable, puis tout ça. Puis quand, on dirait, c'est ça, là, la semaine passée, on dirait que j'étais tellement préoccupé que j'oubliais d'entretenir ces liens-là avec d'autres personnes, ce qui faisait que je me suis ramassé à avoir ces besoins-là, mais à rester chez nous, puis à faire mes trucs, puis à pas parler à personne d'autre. Puis là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de parler aux gens, surtout là, en contexte de pandémie. J'aime ça, avoir un certain contact, puis je peux retrouver ça au travail quand même. Fait que ça me fait du bien. Fait que c'est ça, mais c'est pas d'hier que mes besoins sociaux avec les autres, que c'était pas encouragé. Je veux dire, moi, ma mère, je vous ai souvent appelé pour vous dire que on avait une relation là, d'inceste psychologique. Puis quand je me rappelle à l'époque, quand je voulais me faire des copines, elle aimait ça, leur trouver des défauts, puis des défaites, puis tout ça. Puis elle aimait mettre ça en évidence. Puis je pense que mes deux parents, ça partait surtout de mon père, mais comme vers l'âge de 11 ans, pour moi, ils ont eu le projet d'aller se faire construire loin en campagne. Fait que je perdais un peu tous mes amis, puis toutes mes... Puis c'est ça, puis je ne m'étais pas opposé du tout à ça à l'époque parce que je pense qu'en quelque part, je me sentais pas... je sentais pas que j'avais le droit de m'exprimer par rapport à ça. Là. C'était que moi, il fallait que je suive, puis c'est tout. Puis, tu sais, que j'avais pas vraiment de... Fait que moi, j'ai toujours pensé que j'avais été résilient face à ça, mais je me rends compte aujourd'hui que j'avais été plus résigné que d'autres choses. Que j'ai... Ouais, qu'il a fallu que je suive. Puis moi, je me rappelle, on était là dans le bois, puis des fois, il fallait attendre jusqu'à midi, 1 heure l'après-midi avant que la charrue déblaye le chemin où est-ce qu'on restait pour sortir. Puis j'avais des petits voisins, au moins pas loin, mais ils étaient là une semaine sur deux parce qu'ils étaient chez leur père. Fait que j'ai passé du temps seul, là, comme ça se peut pas. Puis j'ai commencé à devenir renfermé. Puis j'étais vraiment pas ce genre de personne-là. J'avais vraiment d'autres besoins que ça. Puis c'est ça. Puis tout le monde au village disait à mes parents que ça n'a pas d'allure d'avoir un jeune ici à l'année. Parce qu'on avait un chalet, puis on adorait notre vie de chalet en été, puis tout ça. Puis c'était super. On avait un bateau, c'était cool. Puis là, mon père, il avait envie d'aller s'établir là, mais justement, il avait envie de s'établir là. Puis bon, selon ma mère, elle a suivi, elle n'a rien dit, elle ne voulait pas déplaire, mais c'est ça. Fait qu'un petit exemple de lâcheté. Chez nous, j'en ai eu une couple, puis moi aussi, je ne sentais pas que j'avais le droit de m'exprimer par rapport à ça. Je ne sentais pas. Fait que j'ai comme appris tôt à mettre ça de côté, que c'était pas important, que j'en avais pas besoin, puis je me ramasse toujours à en avoir besoin. Puis j'ai tendance à écarter ça puis me dire, ben non, j'en ai pas besoin. C'est comme devenu une habitude de tasser ça, alors que j'en aurais profondément besoin là, souvent. Puis le fait de m'avoir accordé ce droit-là cette semaine, de m'être dit, hey, attends une minute, là. Si je me sens aussi mal, c'est parce que j'ai des besoins qui ne sont pas répondus. Je vais aller les répondre. Okay? Il y a du monde en qui j'ai confiance, qui sont le fun, qui vont me faire du bien. Je vais y aller. Puis aujourd'hui, honnêtement, je suis dans la même situation. Bien, je ne suis pas dans la même situation. Là. Par rapport à ce que vous m'avez dit, là, de respirer par le nez, je suis beaucoup plus capable de faire ça. Puis c'est pas un effort que je fais en le faisant. Là. C'est vraiment... Je sens que mes besoins sont remplis. Si la personne que je vois ne veut rien savoir de moi, ben ça la regarde, puis c'est correct. Puis il y en a plein d'autres. Puis encore hier au travail, là, il y a une cliente qui me faisait des blagues. Puis je vois que j'ai un contact comme assez facile. Puis c'est le fun, puis c'est simple. Fait
Fait que non, c'est honnêtement, là, sans votre intervention, probablement que je serais peut-être encore là-dedans si ça avait été d'un autre intervenant. Fait que je voulais en même temps vous remercier de ça. Puis c'est ça, moi, le mot gonzesse, là, ça m'impressionne pas pantoute. Puis il y avait un message que je pense qu'il fallait que je comprenne de ça. Puis en tout cas, aujourd'hui, ça va bien. Puis d'après moi, ça devrait rester dans cette lignée-là. Là. Fait que c'était pour surtout témoigner de ça. Puis j'avais peut-être une question par rapport au Seroquel aussi. Que je prends avant d'aller me coucher, en fait. Parce que moi, j'ai le sommeil. En tout cas, moi, je connais pas ça, le syndrome des paupières qui sont lourdes, puis tout ça. Là. Fait que c'est ça, mais ce que je m'inquiétais par rapport à ça, c'est parce que je sais que vous êtes très familier avec le produit. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça, bien que c'est des doses de bébé là, que je prends, là, c'est du 50 mg, là, mais est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez eu des patients, peu importe, qui ont eu certains troubles de la parole ou peu importe, là, je sais, ça paraît peut-être pas dans la façon dont je m'exprime, là. Mais OK, bon, ben c'est peut-être un autre problème que j'ai quand je me présente à du monde. Des fois, j'ai tendance à bégayer où il y a certains enchaînements de mots qui se font pas. Mais c'est surtout quand je parle de moi. C'est drôle, là, mais c'est. C'est ça. Ouais, Exactement. c'est Non, ça. le Seroquel ne donne pas de troubles d'élocution comme l'Ativan ou le Rivotril, qui vous Ouais. donne un langage ébrieux, comme si vous aviez pris de l'alcool. Ouais, ben c'est ça. Vous Non, dites souvent que Seroquel ça ne fait le donne pas même ça. effet. OK? OK. OK, c'est beau. Excellent. Bye, Pierre. À la prochaine. Bye, On merci. continue, on ne lâche pas. Intéressant. Merci. On va poursuivre avec RBNC. Bonjour et bienvenue dans l'émission. Est-ce que votre micro va fonctionner cette fois? Est-ce que vous m'entendez? Oui! Oui! Oh, Man- OK! Mademoiselle Sophie. Oui, bonjour, premièrement, Doc, bonjour, José. Oui. Moi, juste tiens dur à dire que c'est la première fois que j'appelle. Je suis un peu nerveuse, je ne vous mentirai pas. Je suis aussi très fébrile, mais je vais me lancer. Oui, allez-y. Dans le fond, moi, ces temps-ci, j'ai beaucoup, beaucoup de rage en dedans de moi. Je suis une personne tellement pétillante, tellement énergique. Je suis un rayon de soleil, comme tout le monde aime dire. Mais depuis quelques mois, c'est extrêmement dur. Je suis une personne avec un trouble d'anxiété généralisée, avec un trouble TDAI, donc que j'essaye pour le mieux de gérer comme je peux. Mais ces temps-ci, on dirait que tout prend le dessus sur moi. Je fais des crises d'angoisse qui sont extrêmement violentes. Je finis par m'auto-mutiler dans ces crises-là aussi parce que, puis je comprends ce que je dis, c'est parce que je veux voir la douleur parce que je ne comprends pas à quel point, Sophie, oui, qu'est-ce que vous faites comme automutilation? dans le fond, c'est un petit peu flou, là. Je me souviens pas beaucoup, mais ce qu'on me raconte, c'est que je prends un couteau, puis je commence littéralement à me couper les bras, à me couper. Mais c'est pas extrêmement violent, là. Je vais pas. Je me souviens pas super. C'est un petit blackout là, quand ça arrive. Mais ça a l'air que je vais prendre un couteau, puis je vais dire, bon, mais c'est ça, je mérite. Je mérite ça parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rage. Puis on dirait que je me blâme sur toutes les facettes de ma vie. Mais Et Sophie, quand est-ce la dernière période d'automutilation où vous ne vous souvenez pas d'avoir pris un couteau puis de vous être coupaillé? ben, c'est sûr que je m'en souviens quand même un petit peu au profond de moi, c'est sûr. Mais Sophie, oui, Sophie, Sophie. Quand est-ce la dernière fois que vous vous êtes coupaillé sans vous en apercevoir? ça fait environ un mois. Bon! Avez-vous encore des cicatrices de ça? Oui, j'en ai un petit peu, oui. Oui, à quelle place? J'en ai sur ma cuisse et sur mon bras, tout de mon côté gauche. Oui, parce que vous prenez le couteau de la main droite? Exactement, oui. Oui. Et à quelle distance du pubis sur la cuisse gauche? Quand même assez loin, c'est pas proche, pas du tout. OK. Sophie, première réaction de ma part.
vous racontez la sérénade que vous avez beaucoup, beaucoup de rage en dedans de vous et que vous êtes Madame Sourire. Est-ce que c'est ça que vous nous avez dit? Ouais, qu'avant, ouais, ouais, ouais. Pétillante, rayon de soleil, Madame Sourire. Oui, puis que, mettons aussi à mon travail, j'ai quand même un travail de gestion, donc je cache un peu tout ce que je ressens pour toujours être la pétillante, le rayon de soleil, la souriante, pour tout le monde un peu Oui, autour. Madame Sourire. Mais malheureusement, il y a quelque chose de faux dans votre énoncé et vous allez le trouver. Qu'est-ce qui ne marche pas dans l'énoncé tel que vous venez de le présenter? Ben, moi, c'est sûr que le Madame Sourire est un peu ironique, puis je trouve ça un peu hypocrite. Non, non, qu'est-ce qui marche pas? Non, non, vous êtes une Madame Sourire. Objectivement, ceux qui vous regardent, vous êtes pétillante, rayon de soleil, Madame Sourire. Écoute, mais ça, c'est un fait. Ça, c'est vrai. OK. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Êtes-vous sûr? Ah, pas vraiment. On dirait que j'ai depuis longtemps, on dirait que c'est ce rôle-là qu'on m'a donné. J'ai pas eu le choix de Bon, vous le prenez. prendre. Alors, Ouais. qu'est-ce qui est faux dans l'énoncé? Qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Sourire? Pétillante, rayon de soleil. C'est une très bonne question. C'est... Revisez ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Eh, boy. Vous l'avez répété 2-3 fois. Si vous ne le trouvez pas, vous me le direz. Je vais vous aider. Ben, aidez-moi, aidez-moi. Beaucoup, beaucoup de rage. OK. Sophie? Ouais. Savez-vous qu'est-ce que c'est une enragée? Ouais. Ah oui? Ben, j'ai déjà vu beaucoup de mon enragé, là. Oui. Ouais. Et envie de tuer. Ouais. Ils sont dangereux au volant. Ouais. Faut faire attention, ils nous rentrent dedans. Ouais, OK. J'ai beaucoup, beaucoup de rage. Qui vous a dit ça, que vous aviez beaucoup, beaucoup de rage? Rayon de soleil? Ben, c'est sûr que mes parents m'ont peut-être pas caché le fait que j'étais un enfant difficile, puis que j'ai un caractère, puis Qui que... vous a mis dans la tête que vous aviez beaucoup, beaucoup de rage en vous ces Ah ben, temps-ci? c'est moi. Basé sur quoi? Basé sur probablement beaucoup de choses que je me blâme, que j'ai peut-être pas le contrôle, puis ça me fâche. Ah ouais? Puis là, vous allez nous raconter de quoi vous avez l'air quand vous êtes fâché. Ben, c'est des... Eh, boy. Ben, c'est beaucoup de cris, c'est beaucoup de... je vais sortir à l'extérieur, puis il y a une auto qui va passer un petit peu trop de moi parce que je suis un piéton, puis je vais juste me mettre à crier après l'automobiliste, à faire... Tu sais, c'est vrai. Puis je me dis, mais voyons, c'est ridicule, mais j'ai le besoin d'extérioriser quelque chose que je suis pas Puis bien. avec la voix, la tonalité que vous avez, on doit vous entendre de loin. Ça doit être bien terrible quand vous criez. Ben, c'est sûr que là, je suis quand même une personne très, très théâtrale, très, très, très drama queen, comme on dit. Puis quand je pète des coches, j'en pète des coches, mettons. Oh, ça doit être épeurant de vous voir aller. Moi, seulement à vous entendre parler avec la petite voix que vous avez, là, si vous vous mettez à crier. Ben, c'est sûr que, tu sais, on m'a souvent dit aussi, tu sais, je suis tout petite, je suis 5 pieds, tu sais, quand tu te fâches, on te prend pas au sérieux. Tu sais, c'est des choses qu'on m'a souvent dit, là. Mais c'est quoi, je peux-tu me permettre une question? C'est quoi qui serait faux, Doc? C'est-tu le faux sourire ou la fausse rage? Non, 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 non. Non, non, c'est vrai. C'est un fait qu'elle sourit. Oui, Elle est pétillante, rayon de soleil, Madame Sourire. perçu par les autres. Mais il y Affichée en a par qui font, elle. mais il y en a qui font semblant de ça pour Et là, elle camoufler un essaie... mal-être intérieur. Oui, 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 oui. Mais là, elle essaie de nous vendre la salade, qu'elle est habitée par beaucoup, beaucoup de rage ces temps-ci. Elle ne sait même pas ce que c'est être enragée. Dernière fois Effectivement. que vous avez été enragée, ça remonte à quand?
Ça remonte quand même pas si longtemps, parce que j'ai quand même une situation assez spéciale en ce moment. J'habite avec mon ex-copain, donc il y a des fois, là, les crises d'angoisse liées, par exemple, à mon travail, ben, ça sort, puis malheureusement, des fois, il y en écope. C'est pas ça. Sophie, c'était quoi ma question? La dernière fois que j'ai fait une crise de rage, bon, il y a 2 semaines, et voilà. Racontez. Ben, je suis revenue du travail. Moi, comme je vous ai dit, je suis en gestion, donc je gère des employés. Et c'est très difficile ces temps-ci avec la COVID. Les gens sont. C'est très difficile, en bref. Et j'ai un manque de respect envers mes employés et tout. C'est très difficile de gestion. Et quand je suis revenue de mon travail, ben, j'ai juste. J'ai pété les nerfs, comme on dit. Là. Ben oui, mais comment ça nous dit rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez un langage creux, Sophie. Répétez les nerfs. Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'étais arrivée chez nous, j'ai claqué à la porte, j'ai pitché ma sacoche un peu partout, je bardassais littéralement tout ce que je trouvais. euh, J'ai garoché ma sacoche. Ouais, c'est. Dit comme ça, c'est sûr que là, je réalise que c'était un petit peu fou, mais c'était juste une espèce de manque de contrôle, de perte de contrôle que j'étais pas à l'aise de vivre, on J'ai dirait. claqué la porte. 5 pieds, elle claque la porte. Elle a garoché sa sacoche. Youhou! Méchante crise de rage. Savez-vous à qui je me fais penser? J'ai un flash tout d'un coup, il faut que je vous dise ça. Allez-y. Je me fais penser à Popin de la petite vie. Oh, Seigneur. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ouais. Vous êtes bidonnante. C'est vrai que vous êtes un rayon de soleil. Ouais. Oh! Mais ça Hey, n'empêche pas, Doc, qu'elle se mutile. Tu sais, ça n'empêche pas qu'elle prenne un couteau pour se mutiler. Là. Ah, regardons ça. Oh! Oh! Mais c'est pas une crise de rage, ça, là. Une rage contre soi-même, peut-être. Des fous. Racontez. Ben, souvent, tu sais, je veux dire, Racontez-nous ça, vous, la pause de la rage contre soi. Deuxième partie de la salade de Sophie. Ben, tu sais, c'est un peu comme je disais, je me donne le blanc. Je dois porter le blâme sur tout ce qui arrive parce que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est de ma faute. Oui. Pourquoi mes relations parentales avec mes géniteurs, comme vous dites souvent, c'est de la complète merde. Je me sens extrêmement seule, donc on dirait que je dois. C'est vraiment pas bien à dire, je suis très consciente, mais je dois porter le blâme de tout ce qui se passe parce que il n'y a pas, y a pas personne qui va m'aider. Je me ramasse toute seule. Bon, ben regarde, on va contrôler la douleur, on va la voir, on va. Fait que c'est. Alors, il y a une pulsion autodestructrice. Ouais, j'ai toujours eu cette pulsion-là, un peu, on dirait, là. J'ai jamais vraiment eu le feeling que. Un peu en anglais, excusez-moi, là, mais que je matter, que je dois être ici. Pourquoi. Excusez, là, mais pourquoi ma sœur, qui est beaucoup plus jeune que moi, a beaucoup d'amis, tandis que je vais me comparer, excusez-moi, mais tandis que moi, je veux dire, je suis très le fun dans la vie, puis j'ai pas personne, j'ai tellement de la misère côté socialement. Bon, ben, c'est de ma faute, tu sais, Puis mes parents, souvent, ils m'ont fait porter le blâme sur beaucoup, beaucoup de situations. Donc, je veux dire, Bon, ça va être de ma faute. on y arrive. Le début, on remonte le courant jusqu'à la source. Ah ben ma source, c'est pas. Le début n'est pas un beau début. Là. J'ai vécu beaucoup d'intimidation. J'ai vécu 5 ans d'intimidation à l'école. Tu sais, je peux le dire sur 5 ans parce que c'était vraiment
sans cesse à chaque jour. Moi, je suis le genre de personne qui est dans son coin. Je dérange pas personne. Je suis pas une, je suis pas une personne enragée dans la vie. Mais tu sais, je respecte tout le monde. J'essaie. Mais tu sais, si tu viens me parler ou si tu m'insultes, ben voyons donc, je t'ai rien fait, je te Oui, connais pas. lorsqu'on est à quatre pattes, Sophie, les risques sont élevés que quelqu'un veuille s'essuyer les pieds sur nous. Hein? Exactement. Oui, Ça a c'est ça. toujours été. Qui vous a mis à quatre pattes et vous a maintenu là, comme vous étiez Ah, jeune? probablement. Ben, moi, je pense que c'est mes parents. Et ça n'existe pas, mes parents, alors. Ah, non, mais les géniteurs. Non, non, séparez-les. Ah, mon père et ma Lequel? mère. Ouais. Ah, ben les deux, dans le fond, j'ai vécu beaucoup de violence dans les deux milieux parentaux, autant chez mon père, autant chez ma mère. Les deux étaient violents, mais de leur manière séparée. Ma mère aussi était Allez-y, prenez le temps de nous décrire violence du père, violence de la mère. Et ben, on n'oublie pas, chers spectateurs, que Sophie, notre amie Sophie, ne mesure que 5 pieds. ouais, Elle était petite en maudit quand elle était enfant, là. ouais, j'étais une des quand même les plus petites de ma classe, là, souvent. Bon, merci, merci. Je vais dire que le vieux singe, il extrapole, c'est pas trop long. Et Alors, aussi, tu sais, 5 pieds adultes, ça prend du temps avant d'atteindre ça, n'est-ce pas, Sophie? exactement, oui, oui. Puis, On tu a sais, été dans les plus petits de la classe pendant un bon bout de temps. ah, oui, Viol- oui, puis, tu sais, là, Alors, la petite Sophie chez le père, puis la petite Sophie chez la mère. Violence. Oui, puis en plus, mes parents sont séparés quand j'avais 4 ans. Ma sœur en avait 2 dans ce temps-là. Oui. Donc, j'ai quand même vécu garde partagée. Au début, par exemple, c'était garde Non, non, regardez, Sophie. Oui. On fait attention. Vous êtes experte à noyer le poisson. Quelle était ma question? La question était autrement plus Ah grave oui! que ce à quoi vous êtes en train de répondre, là. Ben oui, excusez, la violence, c'était quoi la violence avec la mère, avec le père? Elle écoute, Sophie. Elle entend, mais elle aime bien éviter. Oui, j'aime bien. Allez-y. Oui, Mon oui. père, c'était beaucoup de claques au visage, beaucoup de fessées, beaucoup de... Oh, les cris. Mon père était bon dans les cris. Ma Hey, mère... parlez-nous de ces fessées, moi, j'aime ça. Les pères qui donnent des fessées aux petites, là, surtout quand elles sont minuscules, j'adore. Ouais. Racontez-nous ça. Ben, c'était beaucoup, beaucoup de claques, mais à un moment donné, c'était vraiment des fessées un peu partout. Là, tu sais, j'ai pris le mot fessée, c'était pas nécessairement sur les fesses, c'était vraiment un peu des claques un peu partout. Des fois, oui, il y avait des fessées. Jamais nu-fesses, par exemple, toujours avec mes vêtements. Là. Mon père m'a jamais enlevé mes vêtements pour me faire des fessées. Là. Jusqu'à quel âge il vous a frappé? Ah, mes parents m'ont frappé. La DPJ, Votre même. père. Votre père. Mon père, oui, excusez, mon père m'a frappé jusqu'à l'âge de 12, 13 ans, sixième année environ, là. Donc, puis à un moment donné, ben, Étiez-vous menstrué? j'ai commencé, oui, j'ai commencé à cet âge-là, oui. Est-ce qu'il vous a déjà donné une fessée sur les fesses, culotte élevée, et alors que vous étiez menstrué? Non. Comment vous savez ça? Parce que la première fois que j'ai eu mes règles, j'étais chez mon père. Et ben en panique, le pauvre. Pardon? Puis il était bien en panique, le pauvre. Pauvre petite bête! Ah non. Il garde sa fille puis elle est menstruée. Oui. Il était en panique, le pauvre. J'adore ça. En panique, ouais. Il était en panique, imagine, ça. Pauvre petit pit, il était en panique, le pauvre. On n'imagine pas Sa sa fille fille. est menstruée. Ouais, puis, mais je me rappelle de ça parce que je me rappelle la dernière chicane qu'on avait eue. La DPJ a dû intervenir parce qu'à l'école, à un moment donné, quand je travaillais avec un bleu, ils m'ont posé des questions. Donc, après ça, mes parents, et j'ai commencé à avoir un caractère, mon père, excusez-moi, m'a jamais retouché. Ouais. Attendez un peu. L'histoire de la première menstruation chez le père, j'adore ça, moi. Ouais, moi aussi. Hein? C'est une très belle histoire. J'étais arrivée en panique de l'école. J'avais les culottes tout tachées. Et mon père poule qu'il est, m'a levé dans un beau petit cocon, paniquait, c'était la panique. Assis-toi pas sur le sofa, fais absolument rien, ne bouge pas. Et autant maladroit comme je vais dire qui est, t'allais m'acheter des couches pour adultes en paniquant. Donc, moi, je me suis retrouvée à ne pas savoir quoi faire chez mon père avec des couches pour adultes. Donc, c'était une belle Alors, histoire. chères auditrices, vous avez entendu ce que je viens d'entendre? Quel âge avez-vous, Sophie? En ce moment, j'ai 23 ans.
José, moi, je me tais. Parce que On c'est a-tu moi qui va entendu, venir enrager. on Et je a-tu suis entendu prêt Père contre Poule? enrager. Ouais, père poule. Ouais. Un père poule qui frappe son enfant. Ah ouais, ouais. Moi, ça m'a jamais rentré en tête. J'ai toujours essayé, ben, pas j'ai essayé de comprendre, mais j'ai toujours essayé de trouver le pourquoi du pourquoi, parce que ça fait pas de sens que mon père soit justement autant père poule. Il m'a élevé dans un cocon, mais que quand il sait Sophie, pas. Oui, je suis en tabarnak. Je ne dirai plus un crise de mots. Et José, tu mettras fin à l'entretien quand bon te semblera. est-ce que je pourrais savoir pourquoi vous êtes aussi fâché? Vous voulez que je mette fin à l'entretien? Non? Vous ne voulez pas poursuivre? On va mettre fin à l'entretien. Êtes-vous prête à passer à quelqu'un d'autre? Vous êtes, Sophie, la bienvenue. Oui, je suis prêt à passer à quelqu'un d'autre. Vous êtes la bienvenue pour répéter votre expérience. Mais pour aujourd'hui, elle a 23 ans, José Arsenault. C'est arrivé il y a 10 ans. Ça me met en tabarnak. J'irai pas plus loin parce que vous allez voir qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est enragé. Moi, par contre, je suis contente que vous ajoutiez ça parce que j'ai un malaise à la quitter comme ça. Fait que moi, personnellement, j'aimerais qu'elle rappelle demain ou après-demain qu'on puisse poursuivre. Les Anglais disent « Tomorrow is another day ». Okay. Demain sera un autre jour. OK. Alors, on va parler avec Agathe. Bonjour Agathe, bienvenue dans notre émission. Est-ce qu'Agathe peut ouvrir son micro? Sinon, nous allons donner la parole à Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle? Oui, vous pouvez m'entendre parce que je suis sur iPad, je sais certaines. Oui, là, parfait. À qui on parle? À Agathe ou Isabelle? C'est Isabelle. Isabelle, oui. OK. Oui, bonjour, mais sujet-là. Bonjour Isabelle. Bonjour. Oui. Écoutez, je veux pas me donner en exemple, mais je voudrais peut-être raconter une partie de mon histoire parce que je pense que c'est peut-être un exemple peut-être de résilience. Puis, faut à un certain moment là, ne plus accorder à nos parents plus que ce qu'on est capable de prendre, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, j'ai 2 enfants. Quand j'ai eu mon premier, je manquais un petit peu de confiance en moi là, comme nouvelle mère. Et ma mère prenait énormément de place. Elle me critiquait beaucoup. Ça a été une année quand même assez charnière pour moi parce que durant les premiers mois de vie de mon garçon, mon premier, j'ai découvert que ma mère avait eu une relation avec un de mes ex-conjoints. Et à ce moment-là, oui. Et à ce moment-là, ça a été vraiment, là, j'ai crevé l'abcès à ce moment-là. Je me suis mise à faire du sens avec tout ce qui était le casse-tête de ma vie, tout ce que je ne m'expliquais pas chez moi. Tout s'est mis à faire du sens. Isabelle, je vais juste compléter, OK? Elle a eu une relation avec votre ex-conjoint alors que vous étiez avec votre ex-conjoint ou après? Ça. Après, okay. Dans les années suivantes. OK. Et j'imagine que vous pouvez imaginer à quel point je vais dire un enfant, l'enfant d'un parent, est pas capable de s'imaginer qu'un parent puisse être jaloux d'elle ou nécessairement de ne pas vouloir le bien pour ses enfants. On est comme programmé pour croire que nos parents nous aiment, programmé pour les aimer. On est programmé pour s'attendre du meilleur d'eux-mêmes. On s'attend à ce qu'ils veuillent notre bien. Puis
malheureusement, c'est pas toujours le cas. Puis à un certain moment dans la vie, il faut mettre ses parents dans une boîte, puis les laisser derrière. Et ma mère arrive en ce moment, probablement à la fin de sa vie en ce moment. Elle n'a toujours pas changé. Elle est toujours fâchée, si je pourrais dire, toujours en colère. Elle me déteste encore. Et c'est correct. Et je pense que je ne la reverrai même pas vivante. Et je ne suis pas fâchée. Comment je pourrais dire? C'est particulier quand même, cette distance-là que j'ai dorénavant vis-à-vis d'une personne et non pas ma mère, si je peux m'exprimer ainsi. Une mère, vous n'en avez pas eu. Donc, c'est une génitrice. C'est une personne qui est votre créatrice sur le plan génétique. Oui. Vous êtes orpheline de mère. De père, probablement aussi, mais bon. Mais je pense que ma mère était probablement une femme malade. Ce que j'ai de bien quand même, c'est Isabelle. C'est... J'aime bien la nuance. Je pense que nos auditrices sont vraiment à l'écoute. J'ai simplement mentionné le prénom, tu as vu la réaction. Tu as entendu la réaction? Non, je n'ai pas entendu, je m'excuse. Moi, j'ai entendu votre réaction quand vous êtes parti à rire. Ah oui? Écoutez, je suis contente d'avoir votre feedback, votre rétroaction. Mais c'est parce que les parents ne sont pas toujours noirs ou blancs, là, surtout pas dans l'esprit d'un enfant. Je veux dire, moi, quand j'étais petite, ma mère, j'en avais excessivement besoin. Elle représentait tout pour moi. Oui. Et voilà. De quand, Isabelle, vous l'avez vue comme une personne et non comme une mère? Mais c'est quand même assez récent, là. Je veux dire, je viens d'avoir 38 ans. Oui. Je dirais que c'est... Quand j'ai découvert pour l'ancien conjoint, je veux dire, c'est ça que ça m'a pris. Il a fallu qu'elle aille aussi... J'étais presque, comment on dit en français, grateful. J'étais reconnaissante. Oui, reconnaissante qu'elle soit allée aussi loin dans la folie pour me donner ce beau cadeau-là, où là, il n'y avait plus de place pour la nuance. Il n'y avait plus de place pour que je me dise, peut-être que c'est de ma faute, peut-être qu'elle ne savait pas, peut-être que... Là, non, time out. elle est d'excuses. Non, il n'y avait plus d'excuses. Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé, parce qu'avant ça, je vous dirais que c'est ce moment-là qui m'a amenée à devenir une adulte, parce qu'avant ça, je ne suis pas certaine que j'étais même capable de prendre des décisions pour moi-même. Isabelle? Oui. Je vais vous suggérer un concept. Allez-y. Qui va qualifier votre réaction à votre mère. J'appelle ça désinvestir. Désinvestir. Okay. Désinvestir. Comme sortir son argent de la banque d'un compte. Oui. On peut désinvestir un parent. On peut désinvestir quelqu'un qui va mourir. Et la plupart des femmes tolèrent mal le désinvestissement émotionnel. Ouais. J'ai été tellement consulté, Isabelle, par des femmes qui se sentaient pas bien face à quelqu'un qui allait mourir, pour lesquelles elles ne ressentaient plus rien. Ouais. Mais je leur disais simplement, vous avez retiré votre argent de la banque. Ouais. Le compte est vide. Oui, c'est ce qui est en train de se... Vous avez désinvesti la personne que ça fait 3 ans, 4 ans qu'il a un cancer. Oui. Et c'est correct. Il n'y a pas d'agressivité. C'est un désinvestissement. Oui, c'est ça. En fait, j'ai eu la chance d'être préparée un petit peu à ce qui s'en vient. L'année dernière, alors qu'elle a été hospitalisée puis qu'elle a fait des allers-retours aux soins intensifs, etc., puis on pensait que la fin s'en venait, là, vraiment. Et... ouais. En plein ça. Oui, ça m'a quand même préparée, mais comment je pourrais dire? Vous avez continué à aller sortir de votre compte en banque vos dernières piastres. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Et là, il n'y en a plus. Mais qu'est-ce que, Isabelle, si on revient en arrière, là, avant l'événement, avant qu'elle soit avec votre ex-conjoint, qu'elle ait une relation avec, qu'est-ce que vous avez préparé? Qu'est-ce que vous avez... jusqu'où est allée votre mère, finalement? Puis qu'est-ce que vous avez enduré avant que le clou là, soit dans le cercueil? Avant que le clou soit dans le cercueil? Oh. Bien, je vais vous donner un exemple.
autour de 26 ans, j'ai fait une grosse, grosse dépression. J'avais tendance à ne pas choisir nécessairement des bons garçons là, dans ma vie. Et il y en a un qui, un soir, avait été assez loin. Et je suis allée pleurer chez ma mère. Puis je lui ai raconté ce qui s'était produit. Puis au lieu d'avoir du support, elle m'avait un petit peu convaincue que probablement c'était de ma faute. Et là, je suis tombée en grosse dépression par la suite parce que je suis retournée avec le garçon en question. Puis j'étais vraiment, là, j'avais complètement perdu mon estime de moi parce que... Isabelle, Oui. vous titillez notre curiosité. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui s'est passé le soir avec le garçon? Ah, OK. Ben, il avait bu, puis il m'avait insulté. Il m'avait traité d'un paquet de noms. Puis je pleurais, puis il continuait, puis il continuait, puis il continuait. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Dites-nous-le, c'est intéressant. Ben, il m'avait traité de conne, de toutes sortes de noms. J'avais 26 ans, là, puis c'est quand même pas le genre de souvenir que j'essaie de cultiver, là. Non, mais Cohen, à part ça, le pire, les pires propos qu'il a tenus. C'est juste une estime niaiseuse. Bon! Ouais, je suis là. Puis tu sais, Vous êtes allé raconter ça à votre mère? Ben oui. Et? Ouais. Puis j'ai passé peut-être 2-3 jours chez elle parce que je pleurais, puis je savais pas quoi faire, mais je suppose que j'espérais que comme une bonne amie, elle me dise, ben là, tu vas pas endurer ça, hein? Franchement, il est allé un petit peu trop loin, tu sais, tu vas partir. J'avais besoin d'un petit peu d'encouragement comme ça, mais vous savez, je vous l'ai dit, à 26 ans, je n'étais pas encore rendue où je suis là en ce moment. J'avais pas le... Regardez, Oui, Isabelle, au profit de ceux qui écoutent, oui. comment celle qui a engendré le problème Mhm, de toute pièce mhm. peut-elle faire partie de la solution? Ben, exactement. Mais je ne le savais pas à l'époque. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute là, qui ont 26 ans. Oui, exactement. C'est pour ça que je vous appelle, Oui, entre autres. Mhm. entre autres. Oui, il faut se méfier. Écoutez, apprendre la méfiance vis-à-vis de ses parents, c'est quand même quelque chose, par contre. Ça prend de l'aide. Puis j'en ai eu, heureusement. J'en ai eu beaucoup. De professionnels, etc. Puis, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont déboulé, là. À cette époque-là, j'habitais avec une très bonne amie. Et quand j'ai su pour l'ex-conjoint, j'ai appelé cette amie-là, puis je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de te raconter ça. Puis elle m'a dit, Isabelle, j'ai jamais pu te le dire, mais pendant que j'habitais avec toi, là, ta mère, là, je la voyais venir à 100 à l'heure. Elle essayait d'être plus amie avec moi que je l'étais avec toi. Puis c'est plein de petites choses ensuite qui ont fait que le casse-tête s'est tout mis en place. Puis bon. Isabelle, on en est Oui. où avec la bonne femme, là? Ben, on Là, la voit. elle est passée plusieurs fois par les soins intensifs. Oui. On en est où avec elle, là? Bien, justement, fermer la boîte, ça veut dire qu'on ne prend plus de nouvelles. Alors, j'en ai minimalement. Quand mon père me fait sentir un petit peu coupable de temps en temps, tu sais, il me donne de ses nouvelles, mais je dis, bon, ben écoute, si je peux faire quelque chose pour toi, ça va me faire plaisir. Malheureusement, il n'y a rien que je peux faire pour elle. Donc, j'ai très peu de nouvelles. Je sais elle suit des traitements d'immunothérapie ou quelque chose comme ça, là, de dernier recours, là. Mais non, je ne prends pas de nouvelles. Puis, ça va comme ça. Et Si je n'ai qu'une... Oui, votre père a l'audace oui. d'essayer de provoquer un rapprochement avec votre génitrice? Oui, oui, ça fait 2 ans là, que ça... J'appelle ça des assauts. Parce que Avez-vous, êtes-vous mère d'une fillette? Je viens d'avoir une petite fille de 5 mois. Est-ce que votre père y a accès? Très peu, étant donné la COVID. Sinon? Plus de contact avec mon garçon parce qu'à l'époque, pas beaucoup avec ma fille. Il n'est pas tellement intéressé aux filles, mon père, ni les filles de mes frères. Bon, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui, C'est c'est une nouvelle, oui. Oui, c'est rendu rare au Québec, là. Oui, mais heureusement, il a vieilli parce que c'était un homme de pouvoir, mon père. Et je ne vous dirai pas ce qu'il faisait dans la vie. Je vais juste vous dire. Est-ce qu'il a de l'argent? Il est fortuné? Il a de l'argent, oui. OK. C'est correct, on permet à Fiston de le côtoyer. Exact. Oui, mais c'est parce que quand j'ai eu mon garçon, mes parents étaient plus proches. Alors, ils ont eu plus de contact avec lui. Oui. Maintenant, on surveille le tout, mais l'argent, c'est tellement important, chère Isabelle. Que voulez-vous dire? L'argent, c'est important. Ben, ça donne l'indépendance. L'argent, c'est vraiment important.
Moi, j'en fais. Alors, on permet, sous surveillance, évidemment, Mhm. contact grand-père, petit-fils. Oui, oui, effectivement. Ben, surtout, Beaucoup, mon père est dans beaucoup, le domaine de la justice aussi. oui, oui, beaucoup de Et donc, surveillance. Allez pas plus loin, vous là. comment? J'ai dit, non, n'en dites pas plus OK, sur le bonhomme. parfait. Vous en avez assez dit, là. Oui, hein. Et on permet, il y a de l'argent. Ça fait que, intéressant. Mais il a quel âge, votre père, lui? Ouais, j'irai pas jusque-là. Ouais. José, Ah non, il y a parce plus. que s'il faut qu'elle attende longtemps, c'est embêtant. Puis surtout que j'ai compris que vous en faisiez vous-même, Isabelle. Fait que Non, 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 non. Les héritages peuvent être légués du vivant. Puis des Ah, parties d'héritage peuvent être léguées du vivant. N'est-ce pas, Isabelle? On lui instille ça entre les deux oreilles. D'accord? Ben, tant mieux pour mes enfants, pas pour moi. Oui, oui, Ouais, on se comprend. oui. Bye, Parfait. Isabelle. Merci beaucoup Bye. d'avoir appelé. Merci à vous. Mais je comprends juste pas c'est quoi l'intérêt du père de vouloir créer le rapprochement avec la mère. C'est quoi son intérêt à lui là-dedans? Parce qu'elle l'appelle, il se sent coupable. C'est qu'il envoie la fille s'occuper de la vieille folle. Alors lui, ça le soulage. Alors, je vois ça souvent. C'est laid. L'être humain peut être dégueulasse à l'occasion. Il se décharge, tu sais, de cette espèce de sa responsabilité, de sa culpabilité face à cette espèce de folle-là, en y envoyant sa fille. Là, il se sent mieux, tu sais. On Je poursuit. m'attendais pas à celle-là, hein. Non, l'être humain Non, peut être laid. ouais. Mais il y a un autre aspect. J'y ai pensé en plus. Puis, on a des abonnés qui l'ont soulevé aussi. Parce qu'on a eu une auditrice dans le passé, pas si lointain, qui avait appelé pour ça, pour dire que sa mère avait été avec un ex. Puis vous y avez dit, c'est pas tes maudites affaires que ta mère a été avec ton ex, ça te regarde pas. Moi, ça m'avait bien marqué, c'est bien évident, cette réaction-là. Et là, pour Isabelle, vous avez passé ça comme sous silence. Puis je me suis dit, il doit y avoir une raison. Ben oui. Pourquoi elle, vous passez ça sous silence, alors que l'autre, c'était, voyons donc, c'est pas de tes affaires, ta mère, elle peut être avec qui qu'elle veut, ça te regarde pas. Un, Isabelle est mère d'un bébé de 5 mois. Elle ne sera pas traitée comme une femme qui est sans enfant ou dont les enfants sont sortis de la petite enfance. Deuxièmement, sa génitrice n'a pas juste copulé avec l'ex d'Isabelle. Elle l'a critiqué après la naissance de la petite, du premier bébé, du petit garçon. C'est laid. Le fait qu'elle ait tenté de la démolir dans son rôle maternel est beaucoup plus grave à mes yeux que le fait qu'elle ait copulé avec un ex. Dans ce tableau-ci, la copulation avec l'ex est d'une insignifiance par rapport à la gravité des gestes posés par cette femme-là envers sa fille qui venait d'accoucher. OK. C'est un crime. Cette femme-là est une criminelle. Et le fait d'avoir été avec l'ex d'Isabelle, ça va avoir permis à Isabelle de fermer la porte définitivement. Bon, ben, la jalousie, la rivalité entre bonnes femmes, ça peut avoir ses beaux côtés. OK. Merci de l'explication. On va donner la parole à Alexandre, alias François, alias je vois pas le reste. Bonjour. Salut. Oui. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Faut m'appeler Alexandre. C'est ça que j'ai eu comme nom le plus souvent. Parfait. OK, Alexandre. Ouais. Moi, dans le fond, j'appelais aujourd'hui pour faire suite un petit peu à un appel que j'avais déjà fait, puis essayer de voir un parallèle ou quelque chose. J'avais déjà appelé sous le nom de François par rapport à mon envie de mourir. J'avais appelé durant l'été, je crois. Je disais que j'avais envie de mourir, puis on avait découvert qu'il y avait une crosse de mon père qui mettait la carte du diabétique.
Puis, je sais pas si ça vous revient un peu, là. Non, Non? pas Ah souvent. ben, j'avais... mes parents s'occupaient pas vraiment de moi. Je me sentais inexistant. Je roulais 200... Ben, ouais, je l'ai déjà refait, là, mais je roulais 200 sur l'autoroute pour me sentir vivant. Euh, Ouais. Ah, vous n'êtes pas le seul, hein. ouais. Et ouais, Puis, les jeunes qui sont sur des motos japonaises, là, rouler dans une côte. non, ça, faut pas que j'en aille. Ça, je le sais. Je suis trop Vous cowboy un peu. feriez ça, hein? Ben, je suis pas de ce style-là, mais je suis très téméraire. Fait Ouais. ouais. Puis, dans le fond, vous vouliez que je vous rappelle par rapport à ça, mais c'était juste pour vous dire que depuis cet appel-là, là, honnêtement, j'ai senti genre un relâchement, un, un poids de moins sur ses épaules. J'ai jamais vraiment eu cette envie-là qui est revenue. Ça a été, je dirais, quasi instantané pour de vrai. J'ai eu comme une semaine là, que j'étais dans ma bulle, je réfléchissais, puis mes parents, depuis ce jour-là, c'est. Ben, mes parents. Ben, oui, mes parents, parce qu'ils ont emmené du bon quand même, mais je suis pas loin de les appeler géniteurs des fois, là. Honnêtement, ça a fait vraiment du bien. Puis j'irais dans le même sens que le- la plante tantôt, là, qui disait qu'il vous considérait un peu comme une figure paternelle. Vous êtes un peu. Ben, je vous considère un petit peu comme ça, dans mon cas. Puis, ben, dans le fond, la raison pourquoi j'appelais aujourd'hui, c'est il y a plusieurs choses, puis je pense que ça peut être relié mais je me suis souvent fait dire que j'étais frustré ou que j'avais accès à ma colère rapidement. Puis je me suis tout le temps demandé comment ça. Puis à un moment donné, je me suis demandé d'où est-ce que j'ai été frustré ou que je me suis fait euh, provoquer ou que j'ai eu genre, les plus grandes concentrations d'émotions en même temps quand j'étais jeune. Puis ça remonte à quand j'avais 8 ans, je crois. Mais c'est de la façon que je la sors, cette frustration-là. Je me défoule un petit peu sur les gens que ben, je peux qualifier un petit peu de niaiseux. On dirait que j'ai de la misère avec les niaiseux. Genre des personnes qui. On dirait que c'est difficile de comprendre ben, que la réflexion est pas là. C'est pas vite. On dirait que c'est lent. Alexandre, Ah, oui, Alexandre, souvenir 8 ans. Allez-y. oui. Oui, ben, dans le fond, mon souvenir de 8 ans, c'est. J'avais vraiment beaucoup de misère quand j'étais à l'école. C'était en troisième année, dans le fond, je m'en souviens. J'ai 19 ans. Ok, j'étais en troisième année, puis ça allait super bien à l'école, sauf que ce professeur-là, je la détestais, puis je la détestais encore. Elle encourageait le monde littéralement à m'intimider en classe. Puis ça m'a fait vraiment détester Attends un peu. l'école. Puis, oui, Elle incitait les autres élèves m'intimider en classe. à vous, dans Elle la m'a déjà... classe. Oui, oui, elle m'a déjà dit ta Mais comment gueule. qu'elle faisait ça? OK. Ah, ben, c'est pas compliqué. Il y en a qui m'écœuraient à un moment donné. Puis là, je m'étais fâché, puis j'y avais dit. Ça m'a donné, c'est la professeure, c'est supposé aider. Puis j'avais beaucoup de misère avec l'intimidation là, quand j'étais jeune. J'étais, j'aime pas le mot victime, là, mais j'étais victime de ça. Puis, un moment donné, j'y avais dit, puis elle a dit, ben, c'est peut-être parce que tu le mérites. Tu l'as peut-être cherché. J'étais, OK. Là, on s'entend-tu que tu refais plus une crise de plainte de ta vie, là, dans ce temps-là? T'as rien qu'envie de la tuer avec une paire de ciseaux, là, quand t'entends ça. Hmm. C'était, hey. Puis, c'était des gangs au complet, là. Fait que ça a été, en tout cas, ça m'a fait, ça m'a vraiment donné beaucoup de misère. Puis je pense que c'est pourquoi j'ai de la misère avec l'école encore aujourd'hui, là. Parce que j'aimais ça apprendre, puis j'avais des professeurs qui étaient bons, puis qui aimaient ça avant. Puis depuis la troisième année, là, c'est de la crise de merde. J'ai arrêté d'ailleurs. J'ai réussi mon secondaire 5, là, ça, pas de problème, là, mais la continuer, là, ouf. Alexandre, Oui. est-ce que cette femme-là, cette enseignante-là en troisième année, a été témoin du fait que des groupes d'élèves de votre classe vous intimidaient? Ah ben oui. Ben oui, c'était pendant que je me faisais écœurer par une gang qu'elle a dit ça. En pleine classe. Avez-vous idée de son agenda? Qu'est-ce que cette femme-là pouvait avoir contre vous? Ben moi, je pense qu'elle était jalouse de mes parents qui avaient de l'argent. Parce que souvent, Aïe, aïe, aïe. en tout cas, c'était une crise de folle, là. Je la détestais pour mourir, puis je la déteste encore. Je lui souhaite le paix des malheurs. Elle savait, C'est d'après pas fin, vous, là, mais
Oui, j'ai aucun problème avec ça. Alors, elle aurait été, d'après vous? Ben, moi, je pense qu'elle était jalouse parce que les professeurs, ils me disaient souvent tu comprends pas comment t'es chanceux, tes parents t'emmènent en voyage, puis tout, puis ils font des activités avec toi comme il n'y a pas un enfant qui font ça, puis t'es Aïe, gâté, aïe, puis ouais, aïe, 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 aïe. ça n'a aucun rapport avec le fait que je me fais intimider, ça. Puis il était. Aïe, Je aïe, aïe. posais des questions. Je me souviens que je posais des questions souvent, puis j'essayais de comprendre. Puis on dirait que ça l'énervait. D'après moi, elle était frustrée sexuellement, puis elle avait peut-être pas la capacité pour enseigner. Elle était. Ses chouchous, là, c'était des femmes, ben des filles, excusez-moi, 8 ans. C'était des petites filles, là, puis c'était très clair, là, c'était dessiné. Puis c'était le monde qui posait pas de questions. Puis moi, ben, je pose des questions, Les mais je plus le disais tout le faibles, là, temps. les plus. Oh oui, littéralement. Les faibles d'esprit, les simples Et d'esprit. d'après vous, au Oui. bénéfice des spectateurs, on échange là-dessus. Mhm. Vous dites, vous avez amené le fait qu'elle pouvait être frustrée sexuellement. Vous avez pris ça où? Ah, elle était tout le temps, elle avait tout le temps de l'air en tabarnak avec tout le monde. Puis elle avait une attitude froide. Puis elle me fait penser à mon ex-belle-mère, parce que je suis plus avec Priscilla, là. Puis elle, j'en savais sur elle. Puis l'ex-belle-mère était clairement frustrée sexuellement. Quand elle parlait de sexe, ça avait rien de l'air d'être un gâteau au cancer, là. C'était. Est-ce qu'il y avait d'autres garçons dans la classe Oui, ben oui. qu'elle pouvait détester ou Il y en mettre de a, mais côté? c'est que j'ai souvent été mis dans la même assiette que ceux-là qui étaient extrêmement en difficulté, ou ben c'est littéralement du monde pas valorisé. Fait que ça m'a tout le temps été. Hey, c'est difficile à. Dans le même plat que les garçons moins brillants de la classe? Ah ouais, tu sais, les renégats, les restants de crosse, là, c'était dur sur le moral, honnêtement. Là. Tu te fais mettre dans le même panier quand tu sais que tu n'as aucun lien avec eux autres. Tu me faisais dire, va être ami avec eux autres. Ben oui, j'ai envie d'être ami avec des rejets. Voyons. Puis ça, c'est même pas le bout le plus frustrant. Là. Ça, c'est rien qu'un parallèle là, par rapport au fait que j'aime pas mon enfant, que j'ai de la misère avec mon enfance puis que l'école, ça va pas bien. Là. Parce que suite à ça, j'arrivais à la maison, puis j'avais de la misère à faire mes devoirs. Puis mes parents, ça les faisait capoter. Puis là, mes parents, ils se crissaient bien de si je faisais mes devoirs, dans le fond. C'est juste parce qu'ils m'entendaient parler par les professeurs. Puis là, ma mère essayait de m'en faire faire. Puis là, ça marchait pas. Puis je les faisais pas. Puis j'essayais de lui en parler. Puis je pleurais. Puis je me souviens, j'avais un serpent comme animal de compagnie. Puis je me faisais souvent menacer, autant par les deux. Là. Ma mère, elle m'a déjà menacé de mettre mon serpent dans le broyeur ou de le découper à la planche à découper. Hey, Mon vous père, c'était de le crisser dans le étiez blender. chanceux, hein? Vous aviez des beaux voyages avec vos Ben oui, parents, vous étiez chanceux. ben oui, Excusez-moi, je suis ironique, là. ben Tu sais. oui. C'était assez merveilleux comme enfance. OK, ça paraissait bien aux yeux de tout le monde, mais dans la réalité, OK. Niaisage. Alexandre, qui avait Oui, acheté le serpent? c'était. Hey, je ne sais même pas. Je sais que ma mère n'en voulait pas. Puis 2 semaines après, il est rentré dans la maison. Fait que elle était là pourtant. Je pense que c'est mon père. Fait que c'était pour me récompenser d'avoir fait des efforts. Ouais, c'était ça. C'était pour me récompenser. Dans le fond, quand j'étudiais, il y avait comme une échelle, là, supposément. Là, puis là, j'essayais d'être entre guillemets, Alexandre, bon à garçon. quel Là. âge l'achat du serpent? Vous aviez quel âge? Ben, il a fait un an. J'avais 8 ans. Il est arrivé à 8 ans. Fait que, Il a fini comment, le serpent? il est mort déshydraté. Ça, c'est une autre histoire. Là, des grands-mères mégères germaines qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Là. Mes parents partaient 2 semaines en voyage. Puis tout ce qu'il y avait à faire, c'était aller donner de l'eau. J'étais là. Puis, oh non, non, on ira plus tard. Ben, Chris, il est mort de déshydratation. En tout cas, il ne voulait pas l'emmener, ça lui faisait peur. Alexandre, Oui. est-ce que c'est vous qui vouliez un serpent à 8 ans? Ça, oui. Ça, oui, je voulais un reptile. Puis c'était la motivation pour que j'étudie là. Là, si tu as des bonnes notes, là, on va t'acheter ça. OK. Puis là, un moment donné, j'avais réussi. Ah, ouais, attendez un peu, là. Oui. Ben, j'en Vous êtes demandais un. brillant. Oui. Vous allez nous parler de l'origine, l'intérêt. Écoutez, un enfant qui demande un reptile. Ben, ça m'a tout le temps fasciné. J'ai tout le temps aimé j'ai tout le temps aimé les reptiles. Puis quand j'étais jeune, j'adorais Bibite. Genre, on jouait au soccer, moi, je regardais Bibite dans le gazon. Si j'étais dans un but ou non, ça n'avait pas d'importance. Je regardais Bibite à terre. Mettons que je n'étais pas le sportif. Non, non, attendez un peu. Mais S'intéresser aux bébites, puis oui. demander un reptile comme cadeau. Ben, j'aimais Et ça. l'obtenir?
Ben, l'obtenir, c'était supposément parce que j'avais eu des bonnes notes, là. C'est vrai que Non, il y a un bout, j'ai eu des bonnes Alexandre, notes. on Oui. le sait, c'est pas ça quel point. Vous Pourquoi je avez voulais un pris ça serpent? où? L'intérêt pour un reptile et vouloir un reptile comme cadeau, comme récompense. Ouais, honnêtement, ça a-tu vraiment une réponse, cette question-là? Pourquoi la volonté de Ah, tuer ah, l'animal? ouais. Imaginez-vous Ah, ouais. donc, c'est pas commun, ça, mon cher Alexandre. Alors oui, vous allez réfléchir à ça, puis vous allez nous découvrir ça tranquillement. Parce que je sais que Comment est né l'intérêt du reptile, pas comme une bébite, comme récompense? ben, c'est ma mère qui Le l'avait relais. motivé comme récompense. Moi, j'avais déjà dit que je voulais un animal de compagnie. Puis on allait souvent à l'animalerie à ma demande, là, quand on allait au Carrefour. Puis j'arrêtais, puis j'ai regardé, puis j'ai trouvé cool, mais d'abord, je voulais un gecko, là, un petit lézard. Je trouvais que c'était exotique, puis Bon. c'était fascinant. Mais après ça, ma mère, un moment, elle m'est arrivée, puis elle m'a dit, ah, là, si tu fais bien ça à l'école, puis tout, tu vas avoir un serpent. Fait que- ben, un serpent, oh, excuse, un reptile, un lézard. Et là, j'avais dit un moment donné, ah, je veux un serpent, parce que je n'avais vu un orange flash, il était beau. Puis ça, c'est une sorte qui n'est pas dangereux, là, mais bref. Anyway. Êtes-vous Puis, sûr que c'était un serpent et non pas une couleuvre? ah non, 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 c'était pas une couleuvre. J'ai regardé encore aujourd'hui, là. C'est des serpents qui se trouvent pas ici. Il fallait de la chaleur pas pire. Au Québec, je me souviens pas qu'il y ait Parce que trop de les chaleur. couleuvres, il y en a des sapres belles, Ouais, mais non, c'était pas une couleuvre, avec du c'était. beau jaune puis de l'orange dans Ah les non, flancs. non. Allez, c'était magnifique, là. Puis en plus de me menacer, genre, en gros, en plus de me menacer, de me faire menacer, que le serpent allait finir en marbre dans le broyeur, ben, peu importe, là, je me faisais, il faisait semblant d'appeler la DPJ. En fait, j'ai tout le temps longtemps pensé qu'il appelait la DPJ, là, puis il me disait qu'il allait appeler la DPJ, puis c'était proche de Noël, puis il mettait tout le temps un cage à serpent proche de la porte dehors. Puis là, on va le crisser dehors si tu fais rien. Puis là, un moment donné, mon père, il faisait semblant d'appeler la DPJ, puis je pleurais, puis je disais, arrêtez. Là, ah, tu seras pas là à Noël, puis c'est trop loin, ça, c'est une prison pour jeunes, Alexandre, ils vont te Ah, sortir. aviez-vous déjà fait le lien avec l'intimidation par les camarades de classe et l'intimidation par vos deux parents? Hmm, non, mais je me suis douté que mon comportement avait un lien par la façon que j'étais Vous auriez traité. avantage à faire le lien entre les deux, hein? Hmm. Puis quand je les en ai parlé un moment donné, je me suis fait dire, oh, t'aurais dû allumer que c'est une joke. Ah, Chris, tu dis ça à un jeune de 8 ans, puis si c'est une joke, t'arrêtes de. Non, 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 Hey. non, il n'y a pas de. Et soit dit en passant, au bénéfice des spectateurs, l'histoire, la menace d'appeler à DPJ pour faire enfermer l'enfant dans une prison pour jeunes, Ça a duré longtemps, ça. ça dure encore. Ouais, Alexandre, ben, vous avez quel âge? 19 ans? ouais. Ça dure encore, Alexandre. Ben oui, puis non, parce que je fais tout pour pas être chez moi. Je travaille à l'extérieur. Non, non, mais Puis, je veux dire, la menace, ouais, les de me parents qui faire. menacent d'appeler à DPJ dans d'autres familles. pour faire Hmm. obéir, soumettre les enfants, c'est encore très, très, très contemporain. Ah, OK, à l'échelle globale. Oui. Hey, vous êtes tout jeune à 19 ans, c'est contemporain certain, là. Ouais. Et aujourd'hui même, là, hier, la semaine passée, ces menaces-là, là, Mm. Tout surviennent. pour insécuriser l'enfant. Exact. Puis je vous surprendrai pas si je vous dis que ma mère elle m'obligeait à uriner assis. Oh, ben ça, écoutez, je l'avais présumé, pauvre vous. Et la maîtresse à l'école? Ah ben, je pas elle qui a nettoyé, là. Fait que je me Ouais, semble qu'il y c'est pas avait une OK. image là, de nettoyer, mais. Ouais. Puis je me Excellent. demande si tout ça, ça peut pas avoir un lien dans une peur ou genre un inconfort dans le développement, genre que je pourrais avoir quand il faut que je donne trop d'énergie, genre, pour développer une relation. Mais c'est un peu ambigu avec le fait que je viens de développer, genre que j'ai laissé une relation qui est extrêmement compliquée là, Ouais. avec Priscilla. Là. Vous Mais savez, la complexité vous habite. ouais, C'est déjà compliqué dans votre tête. Imaginez dans une relation avec quelqu'un. Alors, tranquillement, on fait le ménage dans sa tête. Après ça, bon, on verra avec quelqu'un qui a aussi fait un certain ménage. D'accord? Hmm. Vous ne pourrez pas, à 19 ans, vous permettre, avec porteur de tous les problèmes que vous mentionnez,
vous ne pourrez pas vous aventurer avec une femme qui a le même niveau de problématique intérieure que vous. Là, c'est pas trouvable au Québec, ça, calvaire. Ben, oui. Continuez, là, je sais pas. Oui, c'est trouvable. Continuez. Lâchez pas votre bout. Occupez-vous de vous. Ouais. Et après ça, on verra pour les autres. Non, c'est trouvable. On ne sait jamais. Merci, Alexandre. Il y a une partie qui est du hasard. Excellent. Merci beaucoup. Et ce qui est triste aussi, là, c'est que je me rappelle très bien quand on était à la radio, qu'on l'avait amené puis qu'on avait fait une question Spring à l'époque, là, par texto, puis qu'il y en avait plein qui s'étaient fait dire ça aussi, là, le fameux jeu de la DPJ, puis on fait semblant d'appeler, puis etc. Puis là, il y en a qui confirment encore. Il y a Sophie 34. Elle, j'aimerais beaucoup qu'elle appelle. OK. Je vais attendre que vous vous reconnectiez. M'entendez-vous quand même? Oui. Est-ce que vous m'entendez? OK. Sophie Oui. 34 a dit mes parents me mettaient sur le bord de la porte. J'ai pas mon son. Ah, OK. Un petit peu. J'ai plugué. Avez-vous vos écouteurs? OK, vous n'avez plus vos écouteurs. Montez le volume de votre iPad. Ah! Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, je m'entends. Tu avais raison. C'est mon volume qui n'était pas. Bon, parfait. OK. Ma batterie est devenue faible. Écoute, j'ai une tablette. Bon, alors là, j'entends bien. Donc, je disais Sophie 34, pour faire suite à ce qu'Alexandre disait. Elle dit « Mes parents me mettaient sur le bord de la porte en me disant que quelqu'un viendrait me chercher. Ils faisaient semblant d'appeler quelqu'un comme si elle me donnait à DPJ. Mais ce qui est le plus traumatisant là-dedans, c'est qu'elle dit « Je suis tellement proche de mes parents aujourd'hui, j'ai de la misère à leur en vouloir. » Hein, c'est fort, là, le pouvoir du parent, le pouvoir de la mère, du père sur l'enfant. Il me semble qu'il n'y a pas pire que ça d'insécuriser son enfant comme ça. Avec comme résultat, la soumission de l'enfant. Mais c'est ça que ça amène. C'est ça que ça amène. Alors, elle croit que leur relation s'est améliorée alors qu'elle s'est aplaventrée devant ses géniteurs, sous la menace. Les géniteurs savent ce qu'ils font. Ils exigent la soumission. Soumission, ils auront. Et soumission continue. Valérie a dit « Mes parents aussi me menaçaient de m'envoyer dans une prison pour enfants si je n'écoutais pas. » Exact. Ben oui. La vaste majorité des parents perpétuent le modèle dominant-dominé, dominant-soumis, dominant-écrasé. Oui, c'est le fun d'un enfant qui obéit au doigt et à l'œil. José, tu donnes une commande, tu donnes un ordre, puis l'enfant, il obéit aveuglément. Il y a beaucoup de mères. Sophie 34, il faudrait qu'elle nous appelle. Là, parce qu'elle dit « Je suis vraiment pas soumise à eux. Ça fait que je suis devenue indépendante jeune et ma mère me reprochait de ne pas être affectueuse comme mon jeune frère. » Mille et une façons. On va réessayer avec Agathe pour voir si ça fonctionne, si elle veut nous parler, puis si le micro fonctionne bien. Bonjour Agathe. Vous pouvez rétablir le son, ouvrir votre micro. Sinon, je pense que ça veut dire qu'on a un problème de connexion. C'est comme si c'est ça. OK. Donc, on a une place de libre si Sophie veut nous parler. J'aimerais ça, moi, qu'on aille plus loin avec Sophie là-dessus. Ou, là, je vois qu'Agathe a comme ouvert son micro. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, on se restera pour une prochaine fois, Agathe. Ça ne fonctionne pas du tout. Ça serait parfait. Il est 11h44. On aurait le temps pour un dernier intervenant.
Ça serait intéressant, ceux qui se sont fait menacer, là, d'appeler la DPJ, prison pour enfants, ça m'intéresse ce sujet-là. Ça a fait quoi de vous? Alors, une des conséquences de la mauvaise presse de la protection de la jeunesse qu'on entend partout est que les parents malveillants utilisent la mauvaise presse de la DPJ pour terrifier, soumettre, assujettir les enfants qui ont entendu les histoires d'horreur de la DPJ. Exact. Donc, on a Andy qui est là. Bonjour, Andy. Oui. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Dans le fond, je me suis sentie interpellée par vos dires sur les menaces, tout le kit. Par contre, moi, ça n'a jamais été la DPJ, ma menace. Mes deux parents sont séparés depuis que j'ai comme 5 ans. Puis, Oui. ma mère était ultra violente avec moi, comme je vous avais déjà appelé à ce sujet-là, puis est borderline aussi. Elle ne se rappelle pas ou elle a comme aucun... Elle n'a pas de conscience de quand elle tilt, puis qu'elle nous frappait, ou surtout moi, en fait. Puis quand j'allais chez mon père, ben, mon père étant donné... Oui. Andy, Oui. c'est quoi l'histoire de la bonne femme serait borderline? Ah, elle s'est déjà fait interner à l'hôpital, puis tout, là. OK. Puis par deux fois Quand avant elle que je ne naisse. vient pas de fesser, Mais c'est sûr qu'il y a du déni là-dedans. Simplement enragé. Oui, c'est ça. Il y a du déni aussi là-dedans. Là, elle est folle. Oh, merci. Bon. Déni ou menterie? Vous savez, je traite des personnes hospitalisées en psychiatrie depuis 41 ans, puis la majorité d'entre eux ont des enfants. Ils ne marchent pas dessus. Ah non. Je suis d'accord avec vous. Je me suis peut-être mal exprimée, désolée. Par contre, il y a beaucoup de femmes qui n'ont jamais été en psychiatrie et qui sont enragées puis qui fessent. C'est vrai. Et hommes et femmes, mais sans trop s'en souvenir, tellement ils sont enragés. Oui, c'est ça. Ils tombent dans une autre forme d'eux-mêmes, on dirait. Là. Et c'est ça, la rage. C'est pour ça que je me suis un peu bidonné aux dépens de notre auditrice plus tôt, tout à l'heure, notre jeune auditrice de 23 ans, qui disait qu'elle avait beaucoup, beaucoup de rage en dedans d'elle. Ça pouvait la faire tomber dans un état second, sûrement. Oui, ben c'est ça. Quand quelqu'un est enragé, c'est pour ça que c'est dangereux, parce qu'il perd contrôle et il va s'en souvenir qu'en partie. Alors, continuez. La bonne femme connaissait des épisodes de rage et se plaît sur vous. La bonne femme, c'est une crise de folle, elle nous vargeait dessus. Puis, dans le fond, puis mon père, il s'est remarié avec une femme qui est 16 ans plus vieille que lui. Puis elle est ultra dominante aussi. Une bonne femme plus vieille. Je voulais juste préciser. Ben oui, mais précisez quoi? OK, dans le fond, je pense que mon père il est attiré, puis ma mère aussi est plus vieille que mon père. Je pense que mon père il est attiré envers des femmes qui ont plus d'expérience dans la vie, mais j'ai pas l'impression que c'est tant de l'expérience comme, je sais pas, pour aimer. Je pense que c'est plus comme pour se faire lui-même soumettre. Il se trouve que les femmes avec qui il a passé le plus de temps dans sa vie, c'est des femmes dominantes. Vous savez, dans l'actualité de ce matin, puis, Andy, dans l'actualité de ce matin, il y a un homme de 58 ans qui a tué sa conjointe de 74 ans. Alors, ça fait comment 16 ans. 16 ans plus vieille que lui. Alors, il n'est pas le seul, votre géniteur. Là. Maintenant, c'est sûr. Votre hypothèse explicative serait à l'effet qu'il prend des femmes plus vieilles pour se soumettre, se faire soumettre. Ben non. Ouais, peut-être. J'ai l'impression que c'est ça, parce que mon père, j'ai l'impression qu'il est attiré envers les femmes dominantes, parce que ma mère, c'est une femme dominante, contrôlante. Ma belle-mère, c'est une femme dominante, contrôlante aussi. Puis lui, ben, tu sais, mettons, ma belle-mère nous chicanait, moi et mon frère, puis que, comme quoi que c'est sûr qu'on a déjà fait des mauvais coups, là, mais comme quoi qu'elle nous mettait des blondes qui n'étaient pas en fait sur nous.
Puis mon père, elle nous insultait comme du poisson pourri. Puis notre père n'a jamais donné tort ou n'a jamais comme pris notre défense. Il n'a jamais, tu sais, elle m'a insulté, elle m'a traité tous les noms. Mon père, il a juste dit, ben, elle a raison, tu sais. Tu sais, je veux dire, la discipline aussi, des fois, c'est pas juste à elle à la faire, c'est toi, mon père. Là, tu peux mettre ton grain de sel aussi ou comme t'interposer, là, je sais pas. Là. Me faire traiter de grosse crise à 11 ans, me semble que ça fesse dans le dash, puis mon père m'a jamais comme défendu non plus. Mais tu sais, pour revenir aux menaces, quand à la DPJ, dans le fond, ma mère, elle savait que je n'étais pas bien quand j'allais chez mon père. Fait que quand j'agissais pas, quand elle n'était pas capable de me soumettre à son autorité, qui est en fait d'une médiocrité sans pareil, elle me disait qu'elle menaçait qu'elle allait me chipper chez mon père. Parce qu'elle savait que chez mon père, je n'étais pas bien non plus. Puis Vous faire mon père, dompter, par contre, vous faire dompter par la belle-mère. Ouais, c'est ça. Puis, parce qu'elle savait que je n'étais pas bien. La femme de qualité au Québec au pied carré. N'est-ce pas? Je vous dis, Doc, moi, j'en ai pas connu bien gros des femmes de qualité. Fait que. Ne pas, là. C'est moi qui me fais sexiste après. Je vais prendre le blâme, Doc. Au Québec, mais elles ne sont pas majoritaires. Non, c'est ça. Moi, en tout cas, ça n'a pas fait. J'en ai peut-être connu une ou deux dans ma propre famille. Là, ma propre famille proche, pas la grande famille, là, mais. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'était pas les menaces de la DPJ ou de la prison. Puis à l'âge de 15 ans, c'était plus je vais te chipper chez ton père. C'était oui. Il y a quelque chose qui me chicote. Allez-y. Je reste accroché à votre père avec la 16 ans plus vieille. Oui. J'aurais peut-être d'autres théories à supputer. Je vous écoute. Votre père avait quel âge lorsqu'il a rencontré la 16 ans plus vieille? Ah, attends, c'était en 2000 ou 2001. Mon père, il m'a eu à 20 ans. Fait que ça doit être autour de... C'est ça, 30 ans? Non, pas vrai. 25 ans. 25 ans. Alors, le père, 25 ans, elle en avait 41. C'est ça. Est-ce que vous saviez qu'une femme atteint son apogée sexuel à 40 ans? Non. Est-ce qu'il est possible que votre père l'ait découvert? Ça se peut. Mais il y avait quand même une très bonne sexualité aussi avec ma mère. Fait que je pense qu'il il a quand même peut-être une grande libido. J'ai aucune idée, mais ma mère, je l'entendais souvent crier. Là. Ah ouais, non. J'ai spontanéité à un moment donné. Ah non! Quelle différence d'âge entre votre père et votre génitrice? 2 ans. Oh, OK, ça compte pas, c'est le même âge. Ah, mais bon. Un homme de 25 ans avec une 41 ans, inutile de vous dire qu'on peut se taper du sapré bon sexe. Ah, mais j'avais jamais vu ça de même. Et la femme avec le jeune vous aussi. pensez que vous appelez pour avoir des petites C'est de la petite viande surprises. fraîche, José, là. Comment? Ma belle-mère a sûrement vu ça comme de la belle petite viande fraîche. Vous savez, une 41 ans avec un 25, c'est la répétition. Vous savez, à 25 ans, un homme, Elle est là, capable d'en prendre plus? c'est parce que ça sort quasiment comme une mitraillette. Tandis que, rendu à 50 ans, ça sort plus comme un 12. Un 12 à part. À une balle. Non, non. Non, Mais mais moins de Andy, portée un peu. en tout cas, grosse libido, mais pas beaucoup de jugement, par exemple, la belle-mère. Tu sais. Mais, Non, c'est ça. Puis, Oui, hey, mais- je viens de me rappeler où c'est qu'on s'en allait avec ça. C'est que c'était quoi les conséquences de ces menaces-là puis cette soumission-là, autant de ma belle-mère que ma mère. Moi, aujourd'hui, j'ai bien de la misère avec l'autorité. Puis, j'ai pas la langue dans ma poche. Puis, que tu sois le pape, que tu sois François Legault, que tu sois
quelqu'un de l'autorité qui, à mon sens, fait mal sa job, je vais te le dire, ça sera pas long. Oui, mais Andy, Dérange pas. que vous ayez Donc, de la difficulté oui. avec l'autorité, m'enchante. Ben, je sais, Doc, on se ressemble là-dessus. Vous savez, Vous n'avez pas la langue dans votre poche non plus. Fait que... l'autorité, c'est comme la crème à glace. À la petite cuillère, c'est bien meilleur. Au galon, on se rend malade. Fait que, ouais, moi, j'ai bien de la misère avec Non, l'autorité. Surtout Andy, l'autorité vous mal savez, faite, en fait. non, Fait que- votre distance saine face à l'autorité n'a rien à voir, malheureusement, avec les deux folles qui se sont occupées de vous. Vous avez une Non. force intérieure, seulement à vous écouter, là, vous avez une force intérieure qui est génétiquement transmise. Écoutez, il y en a, ça vient pas de... ça n'a pas été exprimé chez votre géniteur, ni chez la génitrice, ce sont deux faiblards. Maintenant, vous avez sûrement des grands-parents en quelque part qui avaient du torque, soit un grand-père ou une grand-mère des deux côtés. Alors, allez visiter vos ascendants génétiques et vous allez trouver chez certains grands-parents des deux côtés, paternels et maternels, une force intérieure visible et constatable. Ben, c'est drôle que vous en parliez parce que, tu sais, quand je vous avais mentionné tantôt que j'ai pas connu beaucoup de femmes exemplaires dans ma vie qui avaient exercé des rôles maternantes convenables, mais ma grand-mère du côté de mon père, ce n'était une. Ben, elle est encore vivante en ce moment. On se voit souvent, on se parle souvent, elle est toujours là pour moi. Puis quand j'étais plus jeune, ben, c'était comme ma deuxième mère, en fait. Andy, oui. La génétique est difficile à contourner. En effet, c'est un chemin déjà tracé. Votre refus de vous soumettre à l'autorité n'est pas consécutif d'abus des deux bonnes femmes qui se sont occupées de vous. C'est consécutif à votre force intérieure héritée dans vos gènes. OK. Ben, je l'avais jamais vu de même. Merci beaucoup de me le faire rappeler. Ben, et chérissez cette grand-mère. Ah, vous n'avez pas idée quand que... commun avec vous, puis ça va vous faire beaucoup de bien de vous en rapprocher. Merci, Doc. C'est gentil. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lever votre main, Andy. Merci à vous. Passez une très belle journée. Bye-bye. Bye. C'est d'ailleurs ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. C'est touchant. Elle a une grand-mère avec laquelle elle partage des traits de caractère, dont la force intérieure. Elle reliait sa force à une difficulté ou une conséquence néfaste des deux bonnes femmes. Ben non. Ben non. Vous ne pouvez pas devenir plus fort en ayant été maltraité. La stamina est génétiquement transmise. Les deux bonnes femmes se sont attelées sur elle puis n'ont pas été capables de l'écraser. Ça, je m'en ai dit, c'est pas faute d'avoir essayé, là. C'est ça. Passez une belle journée. Demain. On se retrouve demain, tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.